Bon, t'es prête? Je suis là-dessus dans le gaz, moi. Ah, j'ai mis le parfum verger. Ça sent ou pas? Oui, ça sent bon. Ça sent le verger? Oui. Ça fait plaisir. Bon, c'est parti pour la virée Emmaüs. Je pense que cette vidéo, c'est vraiment les vidéos de l'année que je fais plus pour moi, pour vous, soyons tout à fait honnêtes. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allée à Emmaüs. On y va assez souvent avec ma mère et en fait là où on va, ils sont ouverts que le samedi matin. Et c'est de quelle heure maintenant? 9h à midi? 9h à midi. Donc du coup à chaque fois c'est une petite épopée. Si je suis blanche c'est normal, c'est parce que mon SPF me laisse des traces. Hier soir je me suis coupé les cheveux, donc si j'ai une coupe un peu isocèle, tout à fait normal. À chaque fois que je vais à Emmaüs, il y a des trucs que j'ai envie d'acheter. Notamment le rayon livres sera un incontournable. Et si en plus je peux trouver les livres Outlander, parce que ça fait vraiment très longtemps que je les cherche en occasion, ce serait le feu. Mais par expérience, je sais aussi que les endroits comme les friperies, Emmaüs, tout ça, vaut mieux y aller sans avoir envie de trouver quelque chose en particulier parce que c'est le meilleur moyen de pas trouver. Mais idéalement, c'est vrai que Outlander, j'aimerais beaucoup le trouver, d'autant plus que je pense que vous verrez ça cet été, mais il va y avoir un petit voyage en Écosse cet été, en août plus précisément, avec Marion Ridinge Books. Et pour être le plus prête possible pour ce voyage, je m'étais dit que c'était le moment de commencer enfin la série Outlander, d'autant plus que je veux la lire depuis un certain temps et que je m'interdis de regarder la série tant que je n'ai pas lu le livre. Donc ça, je pense que vous me comprenez tous et toutes là-dessus. Quoi qu'il en soit, donc le rayon livre sera un incontournable pour sûr. Et ce qu'on aime bien faire avec ma mère aussi, c'est aller au rayon vêtements. Moi, je sais que je suis une très grande fan de fripes et autres vêtements d'occasion, seconde main. Depuis que je suis vraiment ado, j'ai commencé très tôt et j'aime beaucoup consommer mes vêtements comme ça. Et donc on va voir. Je vous ferai dans tous les cas quelques plans sur place, même si à chaque fois que je vais à Emmaüs ce sont les mêmes plans que je vous montre parce que le Emmaüs ne change pas, bien qu'ils ont dit qu'ils allaient déménager. Bon, ça fait 1 an qu'ils disent qu'ils doivent déménager, mais bref. Donc je vous montrerai tout ça sur place et bien sûr je vous ferai un petit retour Emmaüs en espérant pouvoir trouver des livres. Après, je ne vais pas vous mentir, je ne suis plus dans la surconsommation de livres personnellement. Enfin, je sais pas si on peut parler de surconsommation, mais il faut vraiment que le livre m'intéresse, quoi. Je vais pas acheter un livre juste pour acheter un livre, donc il se peut que j'ai rien, il se peut que j'ai pas grand chose. Dans tous les cas, je vous montrerai tout ça et j'ai hâte d'y être. J'ai vu ce livre, j'ai trouvé ce livre et je m'étais dit pourquoi pas. Après je sais pas quel est le billet de l'auteur. Et puis après en feuilletant, j'ai vu que c'était édité. Attendez, je vais vous montrer. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est écrit petit et à quel point l'interligne est minuscule. Et je me suis dit non, on a assez souffert pendant la guerre. Ça, c'est reposé.
maintenant vous faire le retour de course. Alors j'ai filmé pendant un petit moment et puis en fait après qu'on en ait eu fini avec le premier étage, on est monté et ma mère avait acheté une sorte d'énorme coupelle en verre que bien sûr je devais porter, donc j'étais épuisax et j'ai pas pensé du tout à vous filmer le dessus, mais le dessus c'était principalement des vêtements et c'est par ça que je vais commencer parce que j'ai trouvé des livres plus que ce que je pensais par ailleurs, mais j'ai aussi trouvé des trucs sympas dans le rayon vêtements, à commencer par ça. Alors bon, ça va plaire à tout le monde, mais en fait je pense que vivre à la Louisiane m'est monté à la tête, tout simplement, et en voyant les meufs porter des Santiago avec des jolies petites robes blanches ou alors même des shorts, je me suis dit mais moi, fut un temps, j'aimais ça. Fut un temps, quand j'étais au lycée, j'avais une obsession pour le Tennessee, etc. Bref, je ne sais pas d'où ça venait. Mais j'avais des Santiago et je ne les ai jamais retrouvés. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Et j'ai trouvé ces paires trop belles à Emmaüs pour genre 6 €. J'étais refaite. Je sais pas à quel point ça me va par contre, ce genre de chaussures. Mais en tout cas, je les trouve splendides. Et je me suis dit, bon, on va voir si je les mets aussi souvent que j'aimerais. Et de toute façon, enfin, Emmaüs c'est l'endroit parfait pour justement tester quand vous avez envie de vous acheter un truc. C'est pas un achat hyper réfléchi, même si j'y pense depuis un petit moment. Voilà, vous pouvez essayer parce que c'est de la seconde main. Et dans le rayon donc vêtements, la deuxième chose que j'ai prise, c'est cette très jolie robe. J'ai eu beaucoup de compliments là-dessus. Je l'ai essayée, elle me va mais comme un gant. C'est une robe marron, voilà, et en fait c'est le col que je trouve juste trop beau. Vous voyez, il est un peu replié, comme ça. Et voilà. Bon, elle est un peu... J'allais dire elle est courte. Non, en soi elle est pas courte. Elle arrive un peu au-dessus du genou, mais moi j'ai juste plus l'habitude de porter des choses courtes, entre guillemets, et moulantes. Parce qu'elle est très moulante. Et elle est trop belle, je la trouve tellement élégante, avec des petites derbies noires. Incroyable. Ah, et du coup je l'ai payé 3 €. Voilà. Maintenant ça va aller très vite, hein. Je vous ai dit que moi j'allais pas faire une razzia, mais maintenant pour les livres, écoutez, j'en ai trouvé 3. J'avais en tête de me prendre des thrillers, ça fait un moment que j'ai pas lu de vraiment bons thrillers. J'aimerais bien me replonger dans un bon thriller, et c'est vrai que quand j'avais lu Puzzle de Franck Tillier, même si la fin m'avait pas renversée et que je trouvais que c'était un peu un Shutter Island version Lidl, j'avais quand même aimé quoi, j'étais quand même dans l'ambiance, j'étais quand même dans cet hôpital psychiatrique désaffecté, je trouve qu'il y avait une très bonne atmosphère et je me suis dit bon bah tu sais quoi, tant qu'à réessayons avec Franck Tillier. Donc j'ai trouvé celui-là qui est Fracture. J'aime bien ce genre d'histoire et vous allez voir j'ai pris un deuxième thriller qui est un peu dans la même veine. Ou pas, je sais plus ce que je... Non, pas vraiment. Et j'aime bien ce genre d'histoire où on est vraiment sur de la psychose, en fait, où on est avec une femme qui commence à remarquer des choses de plus en plus étranges qui se déroulent autour d'elle. Donc des photos de famille qui ressurgissent, son père qui est la victime d'une sorte d'agression très mystérieuse, enfin voilà, ce genre de choses. Et avec l'écriture de Franck Tillier, franchement je me dis que ça peut être pas mal du tout. Si vous l'avez lu ou si vous le connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que là pour le coup c'est vraiment ce livre et celui qui va venir sont vraiment des livres que j'ai choisis limite au hasard. J'avais vraiment envie de prendre des thrillers totalement au hasard et de voir ce que ça allait donner. Mais si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire. Et donc l'autre thriller que je ne connaissais pas du tout, c'est Je reviendrai sur tes pas de Liam McAllister. Donc là on n'est pas sur un livre du terroir, on n'est pas du tout sur un auteur français. Là on est avec visiblement un tueur en série, des victimes qui ne sont pas reliées les unes avec les autres, et donc on a un inspecteur, Martin Peterson, qui travaille à Scotland Yard, donc ça se passe en Angleterre, et on va essayer d'aller sur les traces de ce tueur en série. Je sais pas, j'ai été un peu interpellée par ce livre. À la base j'en avais choisi un autre qui ressemblait un peu à celui-là dans l'histoire, où c'était une femme qui se rendait compte à un moment qu'elle était suivie et qu'elle était prise en photo par quelqu'un, et il allait avoir une sorte d'enquête là-dessus. Et au final, j'ai vu celui-là, je sais pas, j'ai juste vu la tranche
en plus. Et je me suis dit, j'ai envie de tester celui-là. Je ne connais pas l'autrice, je ne connais pas les éditions. Édition du 1, 2, 3 ou du 123, je sais pas. Vraiment inconnue au bataillon et je me dis, je fais tellement rarement ça en vrai. Je me lance tellement rarement dans des livres sans rien en connaître que j'avais envie de tester avec un livre de chez Emmaüs parce qu'encore une fois, le risque est quand même très minime. Et enfin, le dernier livre qui, pour le coup, est un livre que j'avais déjà vu lorsqu'il était sorti, dont j'avais entendu parler et qui m'a toujours énormément intriguée. Et qui est donc Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises de François Reinhardt. Je suis une fan d'histoire. J'adore l'histoire française. Là d'ailleurs, j'ai dû arrêter mon visionnage de Secrets d'Histoire pour pouvoir vous faire cette vidéo, donc j'espère que vous vous rendez compte des privilégiés que vous êtes. Enfin, vraiment, j'adore ça, ça me fascine un petit peu. Et celui-là, c'est vrai qu'il est sorti, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça, si je ne m'abuse. Oh, trop bien! Il y a un marque-page à l'intérieur, trop chouette. Quand est-ce qu'il est sorti celui-ci? Non, 2010. Le temps passe trop vite, c'est illégal. J'étais persuadée qu'il était sorti récemment. Bon, il n'est pas si vieux que ça non plus. Et c'est vrai que c'est un livre qui me tente bien parce que j'aime bien l'idée d'arpenter les siècles. Vous voyez, là on est à la Renaissance. D'arpenter les siècles et de débunker pas mal de croyances et de mythes qui se sont un petit peu cristallisés à travers les siècles et qui en plus sont totalement faux et fausses. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu de livres d'histoire, enfin hormis les livres sur l'Algérie, et je suis assez curieuse. Je sais pas si c'est... En fait, le problème que j'ai avec les livres d'histoire, c'est que je les adore et tout. Enfin, j'en ai plein. Vous savez, des gros livres, des beaux illustrés, genre l'histoire française pour les nuls, ma passion. Le problème, c'est que c'est des trucs qui sont tellement opaques, dans tous les sens du terme, que je ne sais pas par quel bout commencer. Parce que typiquement, ça... on va arpenter visiblement je sais pas combien de siècles, 7-8 siècles d'histoire, même plus. Donc je ne sais pas si j'ai envie de le lire d'une traite. Vous voyez, il faut quand même que ce soit un peu digeste. Enfin voilà, je suis très contente d'avoir pu mettre ma main dessus. Je trouve qu'il est encore en très bon état, les gens prennent vraiment soin des livres. Et voilà, et c'est vrai que je vous ai dit à un moment donné que j'hésitais à prendre un livre sur l'Algérie, j'en ai vu pas mal. J'ai vu pas mal de livres sur l'Algérie, sur la guerre d'Algérie particulièrement, pas écrits par des Algériens, donc à chaque fois moi je suis assez, je suis sur mes gardes, je suis ouverte mais je reste sur mes gardes parce que je ne sais pas quel est le biais de l'auteur ou de l'autrice qui écrit. Il y a encore des personnes qui sont nostalgiques de l'Algérie française. À chaque fois je ne sais pas, quand je ne connais pas l'auteur ou l'autrice, je fais un peu attention à ce que je vais lire. En tout cas voilà, moi c'était tout ce que j'ai trouvé à Emmaüs. Ma mère s'est trouvé 2-3 petits trucs également. C'est toujours un plaisir sans nom d'aller là-bas parce que c'est vraiment dans la forêt et qu'il faut marcher et les gens sont très gentils. Ma mère s'est fait une copine, littéralement une dame qui a commencé à nous parler tout le long de la montée pour aller au bâtiment. Et juste, à chaque fois on discute et les gens sont vraiment adorables. Et voilà, vous savez d'où ça vient, vous savez où va l'argent, et donc c'est vraiment un package. J'adore aller à Emmaüs. En tout cas, j'espère que ce mini vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire donc si vous connaissez ces livres, si vous en avez entendu parler, si vous les avez aimés, détestés ou quoi ou qu'est-ce. Et merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.